qui besoin qu'on sa radio, qui besoin de comprendre Haïti, qui besoin de comprendre aussi les différentes facettes euh, de problèmes monde là, de problèmes pays d'Haïti en particulier. Ben, faut mettre de monde, pas vrai, qui qualifie à certains égards, de monde qui plus ou moins connaît, capable de différencier le nord du sud. Vous comprenez? Donc ça, on pense que c'est au minimum que nous devons communauté. Et bref, j'aime d'annoncer, nous allons parler de une question, je pense, qui est importante. J'ai entendu, pas vrai, cette femme parler à travers son émission à plusieurs reprises. Et on est capable de dire en tant qu'haïtien, en tant que, en tant que garçon, en tant qu'homme, qui grandit dans une famille dans laquelle moi j'ai gagné un privilège élevé parmi plusieurs femmes, mes soeurs, mes grandes sœurs. En fait, j'en ai six. J'ai six grandes sœurs. Et moi, levé, grâce à Dieu, je veux une opportunité pour me retrouver parmi mes sœurs qui accompagnaient, qui renforçaient dans plusieurs niveaux, Et en tant que jeune homme, adolescent, Timoun a grandi, m'a pas observé mes sœurs, qui ont interagi l'une avec l'autre. Ils viennent développer la caméra à partir d'exemples qu'elles m'ont donnés en tant que grande sœur, qui est un petit frère qui a suivi ou pas comprendre. Viennent développer une sorte de élan de protection, d'amour démesuré vis-à-vis d'elle. Senti moins mon devoir pour me comporter en tant que garçon en tant que garçon c'est vrai mon grand frère qui me suit, qui les fait Kier. Monsieur, on est dans toute famille, dans toute famille congrès, monsieur son qui toujours un petit problème. Monsieur toujours un petit problème en termes de exhiber ou bien capacité pour exhiber cette maturité qu'on pouvait espérer de lui. C'est un jeune homme qui avait beaucoup de simplicité, qui était un petit peu très doux de tempérament, qui vivait la vie, mais sans vraiment prendre conscience de son environnement, de ce qu'il devait faire. Donc, il vivait sa vie selon ce qu'il pouvait faire. Vous comprenez? Et dans la famille, Fekir, c'était comme... là, c'est moi qui étais petit, mais Fekir, c'était comme celui qui méritait cette empathie, cette compassion, qui avait besoin d'accompagnement, beaucoup plus que moi. Vous comprenez? Et dans mon cas, qui était plus petit que Fekir, je me senti des fois que j'ai nécessité pour m'accompagner, monsieur. Pour m'accompagner, monsieur, mais le plus grand blasphème. Au-delà de cela, avec mes soeurs, là, donc ici, vraiment des vrais modèles, modèles de sagesse. C'est mieux par un qu'on parle dans le monde. C'est le monde qui doit chanter, qui connaît mon Dieu, qui doit mettre blague entre eux. Même s'il arrivait, il dit langue dedans, pas Jean Bamodé, il a fait discussion, et puis c'est même côté à manger, il fait tout à fait ensemble, il y a une métier à de l'autre. Vous comprenez donc, c'est une très grande intimité entre mes soeurs, et moi élevé dans cette ambiance-là. Moi, viens aussi naturellement sentir que mon devoir, quand je les considère, quand je les vois, par rapport au monde extérieur, pour me protéger par rapport à quiconque, vous comprenez? Tout cela pour vous dire que, en tant que garçon qui levait parmi filles, moi j'ai un frère, oui, j'ai un grand frère, même passer plus de temps avec Samuel.
mon grand frère Yves, euh, qui n'était pas toujours à la maison. Mon autre grand frère, Willy Charles, qui est présentement à Arizona, en Arizona, monsieur, depuis son jeune âge, depuis l'adolescence, monsieur, l'âge de 16 ans, euh, monsieur retrouvé en France, monsieur est parti très tôt. Donc c'est à travers, bien que par la suite, pas vrai, monsieur vient devenir le modèle par excellence de ma vie, à travers l'amitié qui s'est développée entre nous, l'intimité là, qui s'est développée entre nos grands frères, petits frères, d'un niveau valeur nous partager, d'un niveau sincérité nous partager. Cette confidence que nous partageons et nous venons retrouver pendant que m'a grandi, me sentir en pile affinité pour ce grand frère que je n'avais pas toujours connu. Donc, moi, je passé plus de temps avec Samuel et me garde cette expérience-là, expérience naturelle, ça, le fait que moi gagné avant toute chose en pile sympathie, en pile sensibilité pour la femme. Pour la femme, un monde qui croit en pile la fille, moi j'aimais femme. Senti son devoir pour me protéger une femme qui est dans mon environnement. Pour moi, c'est comme en nécessité. Vous comprenez, c'est comme en nécessité. Chaque fois qu'il arrivait, m'attendais une femme qui parlait à travers les brèches de la radio, de la télévision, et qui a exprimé à travers une certaine faiblesse des douleurs qui est causée par des gens, par des hommes. Ça a toujours révolté, parce que mon Dieu créait la femme à côté de l'homme pour que l'homme protégeait son devoir, pour que l'homme en garçon protégeait en fille. C'est vrai avec le mouvement féministe, avec l'interposition de Lucifer dans les affaires des hommes, dans les affaires du monde. Intimité naturelle que bon Dieu créait entre l'homme et la femme, les vient désagréger, et ceci par dessein délibéré de la part de Satan. Là que deux mouns sa yo dos à dos, yo pas face à face, dans le sens que yon prêt pour bailler l'autre la main, avec amour, avec respect, avec admiration, eh ben, ce sentiment qu'on appelle l'amour, les perdus essence, les perdus raison d'être, les perdus valeur. Et parce que dans le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons un grand mal pour réaliser à quel point que l'amour, intimité, confidence, relation entre l'homme et la femme, entre les hommes et les femmes, dans quel niveau les périclités, désagrégés, désarçonnés. Les femmes sont devenues à grand feu des ennemis potentiels des hommes. Les hommes sont devenus des ennemis potentiels des femmes. Et ça, est fait à dessein, je me dis, à travers la technologie qui créait en image de dépendance, d'indépendance, en image d'indépendance de l'homme. Par rapport à la femme, indépendance de la femme par rapport à l'homme, dans ce monde virtuel qui gagne pour conséquence mettez ces deux êtres-là, que bon Dieu créé pour vivre main dans la main, côte à côte, pour y en accompagner l'autre, l'ayant perdu force, l'autre là censé renforcer. Eh bien, mon ça vient deux ados. Depuis vous gagnez l'homme et la femme, pas 40 ans, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de vie familiale. Il n'y a pas aussi de société. Si vous regardez décadence
qui gagne dans la société d'aujourd'hui, la société moderne, encouragée bien sûr ou accélérée bien sûr par le mouvement féministe. Euh, eh bien, c'est avec un pile peine, oui, avec un pile peine, on dit, le plan, le dessein de Dieu pour l'homme, à un pile niveau, il prend un pile coup, on ne va pas dire les cheveux, non, il prend un pile coup, un pile coup. Et Satan est très intelligent pour savoir exactement qui côté pour qui côté pour l'agir, qui côté pour le toucher, le prend femme. Là. La femme, son pièce maîtresse dans le devenir de ce monde. Comme on est depuis capable d'utiliser la femme, on fait sauver la velle, ou reconditionner, eh ben, on peut changer le monde là. On gagne en pile pouvoir ce genre monde là, ce genre de main un pied. Satan avait fait la même chose dès la création pas vrai, du monde avec Adam et Ève. Il savait très bien qu'il lui serait difficile d'embobiner l'âme. Vous comprenez, donc, il a choisi la voie peut-être la plus facile parce que la femme est dotée en sensibilité extrême. La femme sait comment écouter. La femme est très patiente, contrairement à l'homme qui n'est pas du tout patient en général. Donc Satan est passé par la femme Ève pour le convaincre contre le dessein initial, le dessein de Dieu, le dessein original qui était ne touchez pas à cet arbre. Alors, tout l'autre arbre qui gagne déjà on a touché, on a fait sortir avec eux, c'est pour nous vivre. Donc il doit sur toute nature là, sur toute on a dit être qui criait pour nous, pour notre gain de domination sur eux. Seulement, pas vrai, arbre ça, l'arbre de vie, il faut pas toucher. Satan utilise la femme et puis il fait femme, non, pas vrai, prend, fuit à manger, et femme gagne tellement de pouvoir sur l'homme, même le garçon pas vlé au magasin. Gonjan, on a parlé de filles qui vraiment féminines, filles qui vraiment reflétaient cette image divine qui possède ou qui charrie en elle cette souplesse, vous comprenez, qui est totalement capable réduit au niveau de faiblesse démesurée l'homme. Mettez l'homme à genoux. Fille à Gonjan, regardez. Fille à Gonjan, par la verre. Pas besoin de connaître si vous êtes un monstre. Eh bien, vous allez baisser les bras. Donc, la femme, malheureusement, utiliser son charme et le fait Adam manger. Moi, je fuis. Et depuis lors, le monde-là est emprunté en chemin de décadence. Aujourd'hui, plus que jamais, et nous sommes en train d'assister à un niveau plus grave de cette décadence et opérer particulièrement avec les femmes au niveau des médias sociaux. Et quand je pense à des choses pareilles, connaissant la valeur de la femme en tant que pilier dans la société, au niveau de la famille, qui pour servir de modèle à son petit garçon, à sa petite fille, au mari aussi, qui doit être un modèle de valeur, un modèle de grandeur d'âme, de dignité, de moralité. La femme, son modèle d'amour incomparable. Vous comprenez? Si la femme ne comprend pas son rôle dans la société, mais cette société-là, elle est foutue. Donc, il y a un titre d'exemple, la société dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous vivons. Regardez qui est président, je veux dire. Regardez qui est politicien. Il y a des gens, hommes politiques, qui ont parlé entre eux. Regardez au niveau du Parlement haïtien, des parlements étrangers, parlements africains, regardez comment les hommes se comportent. Ça, c'est produit, c'est symptomatique d'échec, d'échéance au niveau des foyers, au niveau de la famille, à cause de carences qui existaient dans la femme même, carences qui existaient au niveau des pères de famille même. Et ça, il mérité adresser, il mérité pour nous traiter, il mérité pour nous faire cadeau.
Et si nous pas fait cas de yo, eh ben, nous privons l'homme parce que c'est disparaître, nous disparaître. Nous sommes en train, euh, dans le point côté que nous y aujourd'hui là, pour nous vraiment disparaître, pour nous la cesser d'exister. Et si nous étions avec les bras croisés, ou bien n'a pas agi, mais agi dans le sens négatif, agi dans le sens qui va à l'encontre de ça qui servit à renforcer nous, à rapprocher nous. Parce que ce sera dommage, il sera trop tard. Il sera trop tard. Donc, je dis connaissance, pas vrai. C'est un outil qui est fondamental, qui est crucial, qui est important à l'avenir de l'homme, au développement de l'homme. Et manque de connaissances, pas vrai, capable de faire qu'en tant que nation, nous perdus. Donc, moi, c'est que l'important de temps à autre, pour nous ressourcer, non? Pour nous évaluer tête nous, pour nous réévaluer tête nous, par rapport à la connaissance que nous gagnons, par rapport aux valeurs que nous possédons, par rapport aux valeurs des autres, par rapport aux valeurs de nos amis, les valeurs même familiales, les familles dans lesquelles nous vivons, les amis, pas vrai, qui sont très proches de nous, ou bien les humains en général qui font partie de ce, n'est-ce pas, de ce globe qui font partie de ce monde dans lequel nous vivons, pour essayer de garder ça nous gagne comme valeur par rapport à leurs valeurs, les valeurs des autres hommes. Ces hommes-là qui, à un niveau ou à un autre, gagnent des incidences sur les gens que nous vivons, nos pensées, ce que nous faisons à travers l'école, à travers le travail, travail au niveau professionnel, dans tout niveau, à travers les radios, ou même captant des shows, des shows radiophoniques à présenter. Donc ça a gagné des incidences, des influences même sur les gens pensés. Quand vous allez à l'église, vous écoutez votre pasteur présenter son message, des fois basé sur la Bible ou bien basé sur les problèmes de la société, des questions philosophiques, des questions métaphysiques. Quand vous allez, je ne sais pas moi, au travail, les employés comme vous, que vous rencontrez, avec qui vous tissez des liens, c'est quand même, n'est-ce pas, de choses qui gagnent des influences directes ou indirectes, n'est-ce pas, sur le genre, sur le genre tête. Mais très souvent, quand pile non qui paraît évaluer tête qui paraît passer dans passoire, ça que nous posons comme acte, ça que nous dit comme parole, nous pas retourner sur panneau pour nous garder bien loin les pas que nous avons comptés pour voir à quel niveau que nous avons fléchi, à quel niveau nous avons compté des pas pas vrai, qui méritaient pour plus ou moins être capable de recadrer, reconsidérer, en façon pour nous capable d'aller avec la tête haute, la tête droite, sur un chemin qui favorable à ce que le monde ça, il demeurer un monde qui vaut la peine, un monde dans lequel il fait bon vivre. Pour moi-même, pour vous-même, pour ça que nous gagnons comme amis, petites, les étrangers, pour tout le monde. Moi, dit toute parole, ça pour moi, seulement attirer attention sur un fait, naturellement, qui fonctionne d'autres petits faits dans la société haïtienne. Et je pense que qui peut-être dépassé entendement en pile dans nous, dans le sens que nous sommes tellement occupés par niveau occupation, préoccupation très très quotidien, non? Nous n'avons pas vraiment gagné le temps pour nous penser à un autre monde. Ou bien, nous pensons à un monde, oui, mais nous n'avons pas vraiment gagné le temps qu'il faut pour nous essayer avec empathie, approcher à notre manière, type de problème social, émotionnel, peut-être que concitoyens ou concitoyennes ça a fait face avec eux chaque jour et qui gagnent, c'est-à-dire en tôle, qui gagnent un poids très lourd, ce genre de ça à vivre, j'en que le penser, j'en le parler. Il y a une dame que vous connaissez tous, sans doute. C'est une dame qui jouit d'une très grande notoriété dans la société haïtienne, la société radiophonique. Elle s'appelle Liane Pierre-Paul. Liane Pierre-Paul, je me rappelle vous en avoir parlé à cette émission, il y a de cela de lustre,
Euh, Quand j'étais au niveau secondaire, au niveau euh, cinquième secondaire, cinquième, quatrième secondaire, j'étais toujours un petit garçon actif, dynamique au niveau des écoles. J'étais toujours président de comité. Il y a mon cousin Vince aussi qui était dans la même école. Nous faisons pile parcours ensemble. J'étais président de comité de ma classe. En tant que président de comité de ma classe, donc il me fallait toujours faire preuve d'initiative, en façon pour m'être capable de maintenir une position, mais aussi élever à dimension fonction, ça que qu'on disciple de classe maillot, t'estimé que à partir de ça que moi t'ai démontré, eh ben, que moi t'es digne pour mon président. Alors, je suis pour président comité classe dans l'époque ça. Oh, c'est pas que aujourd'hui là, qui besoin de président, le directeur a dit besoin de président et puis dit président non non non. Il y avait des élections qui faites dans la classe là. Donc tout élève qui aspirait à devenir président, occuper une fonction par eux, faire partie du comité de classe, eh bien, il faut qu'on passe devant la classe là. Pour chaque qui est candidat pour président, il faut qu'on ait un discours. Et dès lors, dans le niveau, ça c'est pas de niveau l'école médiocre, avec des professeurs médiocres. T'es au minimum, t'es au minimum. Il faut ton bon bec. Il faut que ton bon bec. Je ne sais pas si j'étais dès lors en bon bec, mais j'étais un adolescent qui voulait toujours, de manière consciente, faire des efforts, fournir des efforts par rapport à mon téconnoyer dans l'environnement, ouais, qui était très brillant, et des hommes qui faisaient partie de ma société, la société haïtienne. On va parler de monde comme toujours parler de yo, de l'esprit maliga, si monde mais autant de dans ça, autant de monde ça parler, autant de Félix Lamy au niveau de radio dans question musique, dans question culturelle, autant de Nancy Rock, autant de Jean Dominique, autant de Serge Beaulieu, ce type d'homme-là qui a parlé, même sur Timonui. Il y a une certaine innocence qui vous accompagne, qui vous soulève, ou bien qui accompagne vos actions, vos entendements, vos manières d'agir ou de comprendre. Mais dans le fond, vous comprenez bien ces choses parce que vous inspiré, vous renforcé. L'orgon l'âge couillé, c'est chercher tout. On va chercher qui monde couillé, on va chercher découvrir. Et c'est à travers les autres. C'est à travers cette multitude, cette pluralité de voix, de personnalités, de comportements, de valeurs, on finit par un monde qui n'a pas. On dit, waouh, ça m'a fait ça d'eau. On m'a comme ça. Donc, c'est des voix quand même qui m'habitaient, Charles Jones, quand j'étais jeune homme. Président comité, poser candidature, classe à décider, ben, c'est pour tel mon voter, mais pour quelle raison? Donc, dans ces circonstances, ça, il est arrivé depuis jusqu'à classe, l'homme passé pour philo. Parce qu'il y en a qui ont tellement peur, classe, ou peur et tout, ou grand pile phobie de philo, niveau rhéto, parce que classe, c'est niveau officiel, c'est l'État qui va examen, c'est pas l'école où. C'est dans la radio, il y a des résultats, maman attendait, maman attendait, on va comprendre. Donc, là, les noms pas cités, aucun pile problème. On va bien coucher là souvent. Donc, sentiment, ça y aura bien souvent créé un pile phobie la chaos. Donc, l'homme, mon frère et tout, me passé pour philo. Enfin, depuis, les 2 juin, nous, bon, 2 juin. L'homme passé pour philo, me dit, tellement, on m'a dit consacrer temps à la question comité, organiser journée créative, jeux de correspondance, aller dans la mer, on va comprendre, on a fait des visites dans le musée, des choses comme ça. Du classe philo, c'est tellement important. Donc, classe qui mettait devant, qui ouvrit des fenêtres, pas vrai, sur le monde universitaire, là-bas qui jouette, vous comprenez. Et puis j'ai pris la décision d'abandonner cette question de président comité. Mais quand j'étais en classe de 4e, moi, quand j'entendais Mme Liliane Perpol qui parlait dans la radio,
Et dès lors, c'était Radio Haïti Inter, à travers l'émission Journal 4 heures, que toujours présenté, mais à travers un autre médium, qui c'est Médium Parler, qui c'est Radio, qui c'est qu'il y a. J'ai toujours été, enfin, dans le monde dans lequel je vivais, où j'appartenais à l'époque, Haïtien était qu'on respectait moi. Haïtien était un sens de valeur. Haïtien était une certaine moralité. Gagner de monde dans la société, hein, qui était vraiment, c'est de monde respectable. C'était le monde digne d'honneur. Parce qu'on considérait monde ça comme monde qui rêvait. Comme monde qui bien fait vivre. C'est le monde que société en chéri, c'est le monde que société en valorisé. Donc, il trouvait leur petit monde, puis tu vas regarder ça pour au sommet de la pyramide sociétale. Donc, on t'a remis à un chemin, ça, tout. Alors que même au début de votre chemin, de votre journée. Madame Liane Perpal, à côté de Sonny, feu Sonny, journaliste, qui n'est pas existant encore malheureusement. Monsieur, c'était un grand talent, un homme au tempérament, au talent versatile. Monsieur Gonjan, quand on fait le journal là, parler créole. Créole, ça va pas très bien. Quel haïtien, je veux dire, au niveau radiophonique, qui parle en créole comme ça. Monsieur Gonjan, monsieur était vraiment très huilé au niveau de son langage. Il était un maître de cette langue créole à travers le journal 4 heures à Radio Haïti Inter de Jean-Dominique et Sonny de Sonny à Liane Perpal. On était capable de dire sans embâche, les deux faisaient la paire. Les deux, pas vrai, faisaient la paire. Les deux faisaient la paire. Liane Perpal et Sonny Pierre-Louis. Oui, Sonny Pierre-Louis. Donc, non, niveau comité auquel j'appartenais, au niveau de secondaire, et puis moi, je dis, monsieur, je pense que l'important, dans la journée que nous avons organisée là, pour inviter un gros personnage, on a invité Liane Perpal. Je n'ai pas jamais rencontré d'homme pour une fois dans la vie, non, mais pour nous ça pour joindre, il faut qu'on adresse son lettre, nous chitane, fait lettre là, écrit lettre là. Et puis nous voyons invitation by Madame Liane Perpal à travers Radio Haïti Inter. Et gracieusement, il répond non, Timon. Il répond pas de problème. Et nous avons invité, nous dit que nous avons même pour venir là parler de tête parler de sa carrière en tant que journaliste, en tant que femme haïtienne respectée, très respectée. Au niveau de la société pour parler de sa vie, parler du monde journalistique. Et quand elle est venue, dès lors, elle était beaucoup plus jeune, très belle, très gracieuse, et surtout, elle savait qu'elle se retrouvait parmi de jeunes hommes, de jeunes filles qui grandissaient, qui avaient des rêves, qui voulaient peut-être se hisser à la dimension de sa vie, ou aux dimensions de sa vie en tant que femme journaliste. Expérience ça, Mkado, c'est une expérience extraordinaire, de l'avoir vue assise là, sur cette chaise, avec un gros grand sourire, hein, Liane Perpal. Et depuis lors, nous entendons Madame Liane Perpal à travers radio. Dans l'époque, ça, nous attendait Liane Perpal à parler, Madame Liane Perpal à parler. Elle avait le ton qui fait la chanson, ou le ton qui faisait la chanson. Il dit, dis-moi qui m'ont fréquenté, dis-moi qui tu hantes. Et m'abdou qui m'ont goyé. Karl Marx dit, environnement non fait non. Karl Marx dit, au niveau sociologique, prend un élément dans un système qui va fonctionner bien, eh bien, l'affecter tout l'autre élément qui est dans le système, ça. Quand je considère, parce que moi-même toujours fait petit flashback, moi-même toujours renvoyé dans le passé pour me considérer en tant qu'homme dans mon présent, pour me garder, pour moi, quelles sont les parts que j'ai comptées par rapport à ça que me gagnais comme reconnaissance à Dieu. Dans quel niveau que moi
m'échouer, dans quel niveau que moi grandis, et dans quel niveau que moi affaibli, dans quel niveau que moi renforcé, en façon pour me capable d'améliorer, pour me capable de parfaire la personne que je suis, l'homme que je suis, ou l'être humain que je suis dans ce monde. Moi, constaté que Madame Liane Purple, à cette époque, a évolué dans l'environnement dans lequel il y avait Jean-Dominique, un personnage intellectuel, journaliste, à la figure emblématique, un homme colossal, dans tout niveau, dans tout sens et dans tout aspect. Il y avait aussi, au niveau de cette station de radio, Marvel Dandin. C'était une équipe, mais une équipe formée de gens solides, parce que la base était bonne. Vous comprenez, la base était solide, la base était bien faite, était bien façonnée, bien pensée, bien conçue. Il y avait cette grande dame, la femme de Jean-Dominique, vous comprenez, Michel Montas. Et quand cette dame prenait le microphone pour parler, et soit chez jeudi dans question radio, les très difficiles, c'est comme si vous retrouvez dans une forêt ou dans un désert ou dans le monde, et pour chercher qui côté va jeune diamant, côté va jeune l'or. On va passer des jours, on va passer des semaines, on va passer des mois, on va passer des années. Jusqu'à ce que vous arrivez par chance. Et l'homme dit chance, c'est comme si vous levez là, on dit, on va jouer loterie. Et on va pas jouer bolette. Vous comprenez? Donc, on gagne en pile chance, des milliers de chances par exemple pour perdu. Donc, l'obtenez Michel Montas qui a parlé, oh là là, ça c'est talent. Ça c'est la bougie, ça c'est la chandelle sur l'étagère. C'est le monde qui s'est, enfin, on a dit qui élevé tête comme étant des exceptions à la grande règle. Alors, ces jeunes filles, attendez, Montas qui a parlé. J'aurais bien aimé être cette dame-là. J'aurais bien aimé être comme ça. Alors, ces garçons, attendez, Michel Montas, la femme de Jean-Dominique, qui a présenté le journal à côté de son mari, qui était un bon bec, qui avait le ton, et qui avait le savoir et le savoir-faire. On a parlé de radio, mesdames et messieurs. Haïti Inter, c'était une station de radio solide. Parce qu'elle était formée de gens solides. Et Liane Purple, qui était un talent sûr, pas de gain qu'un choix. Elle devait aussi fonctionner comme étant un vrai talent. Parce qu'elle a fonctionné au niveau sociologique de Karl Marx, parmi talents, avec des éléments dans ce système qui était un système impeccable. Donc, il était très difficile, pour concevoir, surtout dans cette société haïtienne dans laquelle, dès lors, pour concevoir ou répertorier des creux au niveau de ce personnage. Au niveau de ce personnage. Et ma petite pause musicale tout petit pour m'être capable de corroborer ça que m'a dit qui s'alliait. Point que m'a essayé de faire ma petite pause tout petit pour me chercher mon gars, tout petit. Chance, demain bon parti m'te gain des veno, si m'ba chercher m'ba joindre. Bral défendre, ouais, à ça non même mettre la bas ouais, depuis m'chercher faut m'joindre. Mais m'ne pour m'joindre. You want to create car faut m'ne pour m'joindre. L'ouvrir pour moi.
Gamma International. On va suivre Jones à l'écoute. Et merci de ce que vous avez décidé, de ce que vous choisi accompagner jusqu'à cette présente minute. Et pas oublier, je suis présenté chaque dimanche après-midi sur Radio Gamma International. Et nous toujours fait des efforts pour que nous élevions tant soit peu d'un niveau expectatif, d'un niveau espérance. J'en compte à espérer que pour nous performer, c'est vrai que nous n'est pas parfait, donc en pile creux, donc en pile imperfection, nous conscients de eux. Nous conscients de eux et nous apprécions le fait que vous montrez aussi très tolérant et très compréhensif à cet égard. On a parlé de Madame Liliane Pierre-Paul, que j'ai connue depuis progéniture, depuis l'âge adolescent, dans une Haïti où les valeurs savaient dire quelque chose, où les valeurs voulaient dire quelque chose, où les valeurs avaient un sens, où l'homme avait un sens. Il y avait, n'est-ce pas, des comportements qu'on espérait d'un homme. Il y avait des comportements que la société haïtienne espérait d'une femme. Là, ces femmes, voyez, on va vivre en Haïti. Je parle d'Haïti des années 90. Parce que c'est dans les années 90, soir des années 80, moi, plus ou moins, j'ai conscience de tête, moi. Si mon petit me très éveillé dans le sens que, je ne parle en pile. Après, je suis un monde qui est très silencieux, de mon côté. Je parler. À parler, c'est l'on vient sur moi ou adresser, ou pas que me parle. Même son monde qui en général, et c'est parce que je peux compter, je peux dans compte à monde. Moi, me faire respect, vous comprenez, pour ne pas marcher sur pied monde. Pour ne pas marcher sur pied aussi, vous comprenez, moi, j'ai pile respect pour monsieur qui relève Jones là, depuis tout petit, comme ça. Donc, je choisis mes amis, je choisis mon environnement. Donc, je me fais respect. Dans l'époque, je grandi, je pleuvé, je suivre Madame Liliane Pierre-Paul et m'inspirer que son émission que l'a gagné pour le temps. Parce que nous toujours partagé les choses avec nos amis, non, monde que nous qui bien avec nous partager. Et n'espérer d'en partager les choses à l'arrivée dans nos oreilles. Madame Liliane Pierre-Paul, pour qui nous avons beaucoup d'amour, pour qui nous avons beaucoup de respect, beaucoup de vénération, d'admiration. Madame Liliane Pierre-Paul a évolué avec de grands hommes. Il a évolué dans un environnement qui est totalement tiré au ciel, mais qui était aussi défié pour que l'été comporté exactement comme il fallait, ou comme il le fallait. Donc, société a gagné des attentes dans la radio, lors des microphones, lors de la télévision, il y avait une façon. Par contre, si il y a des qui ont regardé la télévision nationale d'Haïti, qui ont regardé l'anguichat, même si pantalon, monsieur, pas vrai, bon, j'en mettais le tout coûte, pas vrai? Mais l'anguichat avait une posture que société a espéré de lui. Monsieur cravaté, toujours cravaté. Toujours gagné une belle chaussette en pied. Elle a toujours gagné un bel costume sur lui. Et sa femme qui s'appelait Matoute, à travers cette comédie télévisée, c'était une dame qui avait une très grande classe. C'est comme ça la société haïtienne. On Matoute qui avait aussi des valeurs, des valeurs morales, des valeurs intellectuelles, qui étaient tissées de rigueur. Et soit le côté tout, mais il faut qu'on ait ça qui a sorti dans le bouchon, il fait sens. Et il faut qu'on ait son monde qui doit être. Un gonjan ou yé, là, devant tout. Et quand vous regardez la fille de l'anguichat de tout, pas vrai, c'est totalement l'image de ces deux personnages. Une image de valeur, de candeur, une image de respect, une image, pas vrai, grandiloquent dans ce sens, mais qui a dit totalement gagné tout ça qu'on est capable de des étincelles que société est capable d'espérer d'une jeune fille.
Elle avait un mari. Ce mari, c'était Jackie, en médecin. Et quand vous voyez Jackie qui venait à la maison de Languichat pour parler ou s'adresser à Mantoudou à Languichat ou parler à sa fiancée, il y avait une manière. Il y avait un ton. Après, Jackie, toujours bien habillé. Monsieur costumé, elle mettait chemise sur lui, chemise pas déboutonnées, pour comme si on regardait tant que son vagabond. Regardez André Michel, vous voyez dans la télévision. Allez sur Internet, mettez André Michel. Après, chemise, monsieur débraillé dans le vagabond. Et pourtant, il est un avocat. Mais c'est société haïtienne, je tiens, oui, qui conditionne mon Dieu comme ça. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Pas gagné sens de retenue, pas gagné modèle, pas gagné gens, ils disent, mais qui gens en société, hein, vous voyez. Mais qui gens pour nier. Et c'est télévision qu'on m'entraîne, ça va en pile froid. C'est radio en pile froid qu'on conditionnel comme ça. La famille qui conditionnel. L'homme sorti, maman dit, dans la maman gonjan, rangé, petit chemise au saut. Même si c'est bout de pantalon, mettez, bout de pantalon, les repasser, bien repasser. Chemise repassé. Même si on parle de tonton, on parle de ma tante, il y avait une tenue. On a la rue, on a une tenue. Et si on a perdu chance ou fait bêtise dans la rue, vous faites des autres, n'importe grand monde pas capable de réprimer. Et peut-être plein de maman, peut-être plein de papa, et puis au genou. Donc c'est une société qui t'exigeait en pile rectitude. Donc Liane Pierre-Paul vivait dans cette société-là. Il est élevé dans cette société-là. Il est très difficile pour une femme pareille qui a grandi dans un environnement de valeurs pareilles et pour le retrouver dans volte-face, dans l'autre génération, avec des hommes qui ne savent pas comment se comporter comme des hommes, à parler dans le niveau politique, une société qui ne sait plus comment se comporter comme société, une société qui n'a pas de valeur, et si société a une valeur, c'est des valeurs, on a dit, morales qui sont totalement désagrégées, qui sont dans la bois, totalement dans la bois, qui est dans la rue, il est difficile pour une femme comme ça. Mais puisque Karl Marx dit élément système, dépendamment de gens yoyé, c'est eux qui façonnent. Donc, il est capable de vivre au son monde qui très bien. Vous avez été élevé avec toute sa côte inspirée de valeurs. Et donc, environnement qu'on retrouve. C'est être humain comme ça même. Par exemple, le monde, je dis, qui dans les médias sociaux, qui sur Facebook, qui t'a gagné, bon maman, bon papa, clevé. Mais ils ont épousé le comportement ou les comportements déréglés de monde qui gagne dans les médias sociaux, dans Facebook. Le monde entendait dans les oreilles, qui parlé. Ça y a dit, qui s'est transféré comme connaissance, comme valeur. Si vous avez aussi des dépravés et vous soumis à eux-mêmes chaque jour, attendez ou à partager bagaille, vous devenez comme eux. Liane Pierre-Paul, n'en lutte pas vrai pour se révolter contre cette société haïtienne en décadence, cette société haïtienne comme désagrégée au niveau de ses valeurs. Les venir dans le niveau côté que quand vous écoutez Liane Pierre-Paul parler aujourd'hui, avec Liane Pierre-Paul que moi je connais, jeune garçon, dans Radio Haïti, on peut qu'un peu de différence. Et différence là, elle est bien simple. C'est que nous avons plusieurs présidents, plusieurs gouvernements qui passaient au timon des affaires de l'État en Haïti. Côté que cette femme, vrai, ce qu'elle a fait en tant qu'un monde qui sont martyrs dans la société haïtienne, non? Qui subit les mésaventures de l'époque des Duvalier. Elle a été en prison en tant que journaliste. Elle a été violée, si je ne m'abuse. En tout cas, elle a été vraiment, vraiment, vraiment abusée en tant que femme. Et son martyr, Liane Pierre-Paul. Donc, monde, ça c'est des monde qui charriaient avec eux. Au type de femmes, c'est des femmes qui charriaient avec elles des séquelles indélébiles. Vous comprenez? Donc, là, on vit dans une société qui totalement comprend ce qu'elle a, qui en mesure pour adresser, le monde ça performer mieux, il fonctionne mieux. Liane Pierre-Paul vit dans une société qui ne la comprend pas, avec ce qu'elle a comme creux,
ce qu'elle a comme imperfection, ce qu'elle a comme bagage, et comme bagage que société a même créé, que société a même conditionné. Qu'est-ce qui est arrivé? Il réagit, il est révolté contre eux. Il a révolté, il a réagi contre eux, pas vrai? À travers ce qu'elle a en elle, il baron l'autre monde. Il baron l'autre monde, un monde, j'aime dire, qui est injuste, qui est ingrat par rapport à elle. La vue dans le monde de Suite Mickey. La vue dans le monde de René Préval, au monde de Jean-Bertrand Aristide, au monde des OP, un monde, n'est-ce pas, de va-nu-pied au niveau du langage politique, dans un sens. Et cette femme se retrouve aujourd'hui en tant que dérision, en pile sens pour en pile monde qui est dans la société haïtienne. Liane Père-Paul. Liane Père-Paul. C'est pour nous qui ça nous fait de valeur, nous, ça nous fait de modèle, nous, de leader, nous. Ce n'est pas n'importe quel type de personnage. Quand on parle de Liane Père-Paul, moun ça y est dans un pays comme la France, comme les États-Unis, c'est de monde, j'aime te faire l'homme de petit. Étudiant à invité vin et c'est avec gros chèque pour venir chita pendant 1 heure de temps, pendant 45 minutes, hein? Ou bien fait partie d'un panel pour y partager avec la société, partager avec la jeunesse, avec les étudiants, ce qu'ils ont comme valeur, ce qu'ils ont comme connaissance, comme expertise, histoire, et qui permettent dans pile sens renforcer un pile jeune fille qui a grandi, un pile jeune petit garçon qui a grandi avec creux, qui a grandi avec imperfection. C'est comme ça apprendre. Et c'est comme ça le monde de génération en génération apprend et renforcer tête. En Haïti, nous ne faisons pas ces choses. Nos valeurs là, ce que nous faisons, bah vrai, nous mettons dans la rue avec tout le monde qui est dans la rue, pas faire qu'un effort, qui pas consentir qu'un sacrifice personnel pour que société ça allait fonctionner comme seul, avec même valeur avec même rigueur et nous fait tout le monde passer pour le même monde. Quand j'ai entendu Leslie François Maniga, président dès lors, j'étais président pendant 3 mois, et puis M. Militario, ces hommes qui ont causé tellement de tort à mon pays, yo ba monsieur coup d'État. Et durant les quelques jours ou les quelques mois, Leslie Maniga passé au pouvoir, on pouvait sentir, surtout à travers cette interview, que je vais passer un petit clip tout petit là-dedans, quelques secondes là-dedans, juste pour nous attendre Liane Père-Paul qui t'a intervenu en tant que journaliste. C'est malheureux que moi pas gagné un journal 4 heures sur Radio Haïti, dès lors, avec Jean-Dominique, avec Sonny, pour t'attendre Liane Père-Paul qui t'a parlé dans circonstances société haïtienne que me lever là-dedans. Le ton de voix, candeur qu'elle avait, la paix intérieure qu'on pouvait sentir à travers vocal, à travers le son, avec ton de voix de Liliane Pierre-Paul Jodian, que société haïtienne complice ou bien accepter que des hommes politiques martyrisés. Encore plus. Leslie Maniga, c'est vrai, on a dit commencer ou bien faire en sorte de prélude dans l'assassinat de caractère de ce personnage, peut-être en tant que journaliste professionnel qui voulait assassiner son caractère de président à travers cette conférence de presse qu'il avait donnée. Je me suis balayé avec un peu de compétence, avec un peu de grandeur. C'est comme si on regardait un président qui est dans Washington, Obama qui est Washington, qui a baillé en conférence de presse à des journalistes. Il y a longtemps, bah ouais, ça y est en Haïti, j'aimerais d'ailleurs. C'est la première fois en Haïti, je regarde un président qui a pas agi en tant que président, Leslie Maniga. Mais monsieur, tu commets une grande erreur de là. Peut-être que Liane Père-Paul, en tant que journaliste, ce que j'ai compris ou ce que je comprends, tu commets aussi une erreur à travers la manière évasive peut-être, ou le contexte évasif dans lequel elle avait posé la question. Mais c'était Liane Père-Paul, qui était accompagné de cette grandeur d'âme, accompagné des valeurs
de la société haïtienne. C'était une femme, une grande dame. Je pas le temps et invité autant de Leslie Maniga qui a adressé une question que Liane Parpol avait été formulée à lui-même. Et pour Edo comprenait pas que dame ça grandit au niveau de sa vie. En peu de mots. Voilà, Liane Parpol qui était dans le palais national. Leslie François Maniga, président, nouveau président, tabaye en conférence de presse. Moi-même, Samda Emando, président Maniga, ou pas parler de lui dans l'exposé qu'on se fait là, mais on connaît que lui n'a pensé, parce que lui n'a pensé tout le monde qui l'a, et dans tête peuple haïtien en tout. C'est concernant brigade vigilance, donc, que le gouvernement Célestin avec vous-même, gagne un projet pour nous le mettre sous pied. Pas rien jusqu'à présent qui prouve que l'armée n'est pas capable de contrôler la sécurité dans le pays pendant toute année qui se passe, et puis précisément 2 dernières années, et particulièrement 2 dates dans tête, 17 janvier, leur élection, et puis avec 7 février, là que avec Salo dans le pouvoir. Dans mes connaît et position ça que nous prenons, nous dit que pour résoudre le problème insécurité, c'est brigade de vigilance avec la justice. Est-ce que ça t'avait dit que le monde a interprété et geste ça, initiative ça, comme si nous a dit que l'armée en faillite? Deuxième volet dans la même question, nous connaît tout. Est-ce que d'après attitude ça qu'on prend, et grand pile comité quartier qui gagne dans le pays qui levait contre lui, qui pas d'accord avec décision que le gouvernement en prend pour mettre brigade vigilance ça sous pied, est-ce que ça veut dire que on va retourner à une idée que en pile brigade vigilance déjà accusé ensemble avec le comité quartier que il y a 30 ans de cela pour te faire partie de monde qui te mettait équipe Tonton Macoute sous pied? Est-ce que c'est une idée de plus que 30 ans que vous voulez accomplir encore une autre fois dans la société haïtienne? Liliane, nous comprenons que tu as un changement, une attitude et l'esprit de poser des questions. Parce que les questions sont des questions importantes. Pourquoi ça pour gâter lui? Ou dit que oui, que 57, ou bien dit que nous avons fait d'autres. Vous connaissez bien, c'est pas vrai. Pas mettre là-dedans. Poser des questions sans pas rentrer dans ça, puisque les questions sont bonnes questions. Pourquoi ça pour gâter lui, à vous mensonge ou calomnie? C'est pas la peine. Nous dépasser ce stade ça. Tout le monde connaît compte, Tonton Macoute, tout le monde connaît pas de jambes dans fait Tonton Macoute 57. Pas mettre là-dedans, pas gâter. En tout cas, ça, c'était un échange normal. Naturellement, qui situé dans le contexte interaction que hommes politiques toujours gagnent avec les journalistes. Si il y a dans la société politique que je entendu souvent, c'est journaliste avec politicien. Politicien, par exemple, fait journaliste confiance. Et journaliste, par exemple, fait politicien confiance aussi, vice-versa. Dans le monde jodien, le monde haïtien jodien, c'est très différent. Mais que vous alliez à Washington DC, dans la Maison Blanche, côté la presse, qui est toujours là périodiquement, côté le représentant du président a bail conférence à la presse pour poser des questions sur activité gouvernement ou ce qui a passé dans la société qui méritait que le gouvernement adressait. Eh bien, on a senti que c'est des journalistes professionnels qui ont fait travail. Et qui font travail pour la société, qui font aussi un travail pour les médiums que vous représentez. Dans le pays d'Haïti, malheureusement, puisque valeur n'est pas perpétuée, et non seulement perpétuer médiocrité, non perpétuer zin, non perpétuer bassesse, eh bien, il fait que nous vivons avec ce type d'éléments nouveaux qui ne font que nous rabaisser. Mais il y avait une Haïti dans laquelle on trouvait des hommes, on trouvait des femmes, même si tu es gagné indifférent, même si tu es gagné un conflit peut-être, mais l'homme haïtien savait comment se comporter, la femme haïtienne savait comment se comporter, comme Nola, petite languichate dans, pas vrai, comédie languichate toute, avec Mélanie Azibé. Nola de petite languichate, pas vrai, c'est ton modèle en figure emblématique de femme haïtienne, non, ou bien jeune femme haïtienne, non. Elle avait un comportement. Leslie Maniga, en tant que président, soit regarde monsieur là, après monsieur gagne cravate, monsieur cravaté, costume les sous l'île, campé devant, et puis la baille
en conférence de presse côté des journalistes étrangers qui là, on senti c'est un homme qui vous représente comme président avec valeur et dignité, avec honneur et dignité. Liane Purple, en tant que journaliste, n'avait fait que poser sa question, indépendamment de ce que pensait le président dès lors, Leslie Maniga, elle n'avait fait que jouer son rôle de journaliste. Et me développer pour nous accentuer ou prêter attention au ton, le ton qu'elle avait, le ton de Liane Purple. Entendez-le encore. Pas contrôler la sécurité dans le pays pendant toute l'année qui se passe, puis précisément 2 dernières années, et particulièrement 2 dates dans cette mois, 17 janvier, l'élection, et puis avec 7 février, l'élection est avec Salo dans le pouvoir. Voilà, ça c'était Liane Purple. Moi grandi, moi entendais sur Radio Haïti, accompagné de journalistes Sonny Bastien. On Liane Purple, moi, qui était très bien, extraordinaire. Et elle est toujours aujourd'hui une femme extraordinaire. Et les seulement charriés avec elle, des séquelles que société haïtienne non, et pour lui-même sont victimes, d'Amzaï. Et sont martyrs, d'Amzaï. Et sont dames que haïtiens est supposé vénérer, même sous des suites, mais qui, ou pas supposé pas vénérer en personnalité comme Liane Purple. Et là, on vit dans une société côté que le monde suspend le monde, côté l'homme suspend homme agit en tant qu'homme, ou bien homme, par contre, ça veut dire d'être un homme, ou bien femme, par contre, ça veut dire d'être une femme. Eh bien, tout le monde, c'est dos. Aux jeunes, on Liane Purple, je dis, hein, qui fait expérience de toute une série de présidences ou de présidents qui pas dans la dimension pour élever tête à dimension espérance société haïtienne, non, qui sont sociétés qui basées sur des valeurs, qui sont sociétés qui gagnent des attentes d'un homme, des attentes de la part d'une femme. Et l'Europe vive en tant qu'homme politique, en tant que professeur, en tant que servante, en tant que bonne, en tant que garçon la cour, société haïtienne, non, gens li espéro, c'est vrai. Grand pile inégalité ça yo grand pile problème aussi yo charrier grand pile mauvaises conséquences aussi yo charrier avec yo. Mais dans le gros du tableau il y avait un minimum qui était capable de regarder, contempler, qui est capable de dire moi quand même inspiré un sentiment de fierté d'être haïtien.